Assalamu alaikum, bienvenue dans votre 14e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre. Il s'agit de la lettre Ha. Concentrez-vous bien parce que cette lettre est plus ou moins difficile à prononcer pour les francophones. Donc, commençons par notre mot d'aujourd'hui. C'est le mot himarun. Himarun ou himar, tout court si on s'arrête sur le mot. Ce mot veut dire un âne. Donc, on entend au début de ce mot le son hi. Hi, marqué ici en rouge. Donc, c'est la lettre Ha ici associée avec la kasra, ce qui produit le son Hi. Mais si on voulait isoler la lettre Ha de ce mot, on obtient cette lettre dans sa forme isolée et on remarque bien qu'elle ressemble à la lettre que nous avons vue juste dans notre cours précédent, à savoir la lettre Jim. La seule différence est que pour cette lettre Ha, il n'y a pas de point. Il est facile donc de localiser cette lettre dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre qui se trouve à la sixième position du tableau de l'alphabet arabe. Donc c'est la sixième lettre de l'alphabet arabe. Donc en termes de forme d'écriture, il n'y a pas de nouveauté. Donc c'est les mêmes formes d'écriture que la lettre Jim. Donc on l'écrit de cette manière-là dans sa forme isolée. Au début, donc elle s'attache à la lettre qui la suit comme dans le mot himarun, himarun qu'on vient de voir. Pour information, le féminin de ce mot-là est himaratun, himaratun ou himara. Donc on rajoute ta marbouta, comme on a vu dans les cours de féminisation des mots. Au milieu, la lettre ha, elle s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot bahrun, bahrun qui veut dire une mer. Donc on parle bien de la mer, non pas dans le sens maman, mais la mer qui est le contraire de la terre. Donc à la fin, on écrit de cette manière-là car elle s'attache à la lettre qui la précède. Donc là, c'est la forme qui se rapproche le plus de la forme isolée, comme dans le mot milhun, milhun ou milh, si on s'arrête sur le mot, comme que veut dire du sel. On obtient ainsi les quatre formes d'écriture en forme de résumé que vous pouvez regarder et comparer les différentes formes d'écriture. Maintenant, en termes de prononciation, il est vrai que c'est plus ou moins difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le son ha, c'est un son qui sort du milieu de la gorge. Essayez par exemple, de faire donc, si- vous remarquez que la fin de il y a ce son-là, ha. Donc, essayez de le reproduire. Vous allez voir que vous pouvez quand même produire le son ha qui sort du milieu de la gorge en essayant de faire un peu de pression sur la gorge au milieu. Ainsi, pour prononcer la lettre ha avec la fatha, on dit ha avec dhamma hu, avec kasra hi, avec sukoun. Pour information, les Arabes généralement ils disent pas aïe quand ils ont mal, mais ils disent ah. Avec la voyelle langue alif, ha, avec la voyelle langue waw, hu, avec la voyelle langue ya, hi, avec tanwin doublement de fatha, han, tanwin doublement de dhamma, hun, doublement de kasra, hin. Finalement, en termes de translittération, on choisit le H avec une barre, car le H sans barre, on va l'utiliser pour une autre lettre. Donc si on voulait écrire le mot Bahron, on l'écrit de cette façon-là. Voyons un petit peu plus de vocabulaire. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler des salutations en arabe. Je vais aborder quelques formules de salutations qui sont les plus courantes. Donc bien sûr, je ne vais pas aborder toutes
les formules de salutation. La formule la plus utilisée, c'est la formule Assalamu alaykum. Assalamu alaykum, c'est-à-dire que la paix soit avec vous. Donc littéralement, le premier mot, Assalamu, veut dire la paix. La deuxième, c'est alaykum, sur vous. Et on répond en inversant les mots et en rajoutant wa. Wa, ça veut dire et en arabe. Donc c'est et la paix soit avec vous. Donc wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Donc c'est cette formule de salam alaykum wa alaykum salam est une formule musulmane. Elle est apparue après l'avènement de l'islam, mais elle est plus ou moins utilisée aussi même par les chrétiens arabes. D'autres formules peuvent être utilisées aussi, c'est la formule de salutation le matin, c'est la formule Sabahu al-Khair. Sabahu al-Khair. C'est comme en anglais good morning. Sabahu, c'est-à-dire matin, al-Khair, bon. Donc c'est bon matin. Et on répond de la même manière Sabahu al-Khair. Sabahu al-Khair. Ou souvent on dit aussi Sabahu al-Nour. Matin de lumière. Donc Nour qui veut dire lumière. Donc on dit généralement Sabahu al-Nour en répondant à Sabahu al-Khair. Mais on commence jamais par Sabahu al-Nour. L'après-midi par contre ou le soir, on a la même formule qui est Masa'u al-Khair. Donc vous avez bien constaté que là le mot pour signifier l'après-midi ou le soir c'est Masa'u. Donc Masa'u al-Khair qui est l'équivalent de bonsoir ou bon après-midi. Et on répond de la même manière Masa'u al-Khair, Masa'u al-Khair ou Masa'u al-Nour, Masa'u al-Nour. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est les formules les plus courantes. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas les aborder dans ce cours. En plus, c'est des formules moins utilisées. Mais celles que je viens de vous enseigner, elles sont les plus connues et les plus utilisées. Donc nous avons terminé avec notre cours. Nous allons maintenant aborder les exercices. Notre exercice aujourd'hui consiste à voir si vous savez faire la distinction entre la lettre Ha et d'autres lettres. Je vais prononcer quelques mots. Vous allez me dire si la lettre Ha, notre lettre d'aujourd'hui, est bien présente dans le mot. Donc, notre premier mot, c'est le mot hilalun. Hilalun. Donc, est-ce qu'il y a la lettre Ha dans ce mot? Hilalun? Évidemment non. Peut-être si vous êtes trompé, vous avez peut-être dit que c'est au début, mais c'est pas vrai, c'est une autre lettre, c'est à savoir c'est la lettre Ha que nous n'avons pas encore vue. Donc Hilal veut dire croissant de lune. Nous avons déjà vu le mot Badron qui veut dire pleine lune. Hilalun ou Hilal veut dire croissant de lune. Deuxième mot, le mot halal. Halal. Donc c'est un mot très utilisé même en France. Donc on entend bien nourriture halal ou nourriture halal. Donc je répète, c'est le mot halal. Donc est-ce qu'il y a le son de la lettre Ha? Évidemment, oui, c'est au début. Donc halal veut dire licite. Donc nourriture halal, ça veut dire nourriture licite du point de vue des musulmans. Donc la nourriture, elle est licite pour les musulmans, elle n'est pas interdite. Le contraire de ce mot-là est le mot haram. Haram, c'est-à-dire interdit, prohibé. Haram. Évidemment, il y a aussi la lettre Ha au début. Dernier mot, c'est le mot haram. Haram, qui veut dire une pyramide. Là, bien sûr, on n'a pas de la lettre Ha, mais c'est la lettre Ha qui est au début du mot. Voilà, on a terminé avec les exercices. On va faire un exercice plutôt d'écriture maintenant.
Je vais écrire quelques mots. Donc le premier mot, c'est himarun. Donc j'écris d'abord ha, comme j'écris le jim. Donc hi. Ensuite j'écris la lettre mim qui s'attache à la lettre ha. Hima. Et j'écris ensuite la lettre ra. Himarun. Deuxième mot, bahrun. Donc j'écris ba au début. Ensuite j'attache la lettre ha au milieu. Bah. Ensuite j'attache le ra. Bahron. Dernier mot pour écrire la lettre ha à la fin. J'écris le mot milhun. Donc mi. L. Puis j'attache le ha à la fin. Hun. Voilà, nous avons terminé avec ce cours. Merci pour votre écoute. J'espère vous retrouver dans un prochain cours, Inch'Allah.